Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'Aurélien n'ira pas à l'orientation dans koh cette année. Je vais commencer par le point le plus important, la raison principale qui fait que, à mon avis, il n'ira pas jusqu'à cette étape, et c'est que dans koh les premiers épisodes sont au moins aussi importants que les derniers. Il faut bien se rendre compte que les personnes qui sont à l'orientation, elles ne se retrouvent pas là par hasard, et elles se retrouvent certainement pas là uniquement parce qu'elles ont été bonnes dans les 6 ou 9 derniers jours. En réalité, du premier épisode jusqu'au dernier, et c'est ça que je trouve génial dans koh, il y a une continuité. Alors bien sûr, il y a la place pour des exploits personnels, il y a la place pour des retournements de situation, mais il y a quand même moyen, dans les premiers épisodes, de poser les bases solides pour un koh qui va durer longtemps. Si je dois prendre un exemple, dans koh Vietnam en 2010, c'est à peu près à partir du 3e épisode qu'on a commencé à voir apparaître une alliance entre Philippe, Cooley et un certain Claude qui s'est avérée déterminante pour la fin de l'aventure. Maintenant, sachant ça, on essaye de s'intéresser à Aurélien. Et on se rend compte de quoi ? Il est très fort, il a réussi à être chef dans une équipe qui est difficile, mais il est proche de qui exactement Aurélien ? Personnellement, j'ai remarqué quelque chose chez Aurélien, et je pense que c'est vraiment le cœur de son problème. On l'a souvent vu, avant les épreuves, après les épreuves, pendant les conseils, chanter les louanges de quelqu'un dans son équipe. C'est lui qui va prendre la parole pour vous dire que Lucie c'est pas un renfort, c'est un parpaing, qu'il se pensait s'être complètement trompé en choisissant Mathieu, mais en réalité c'est un super camarade. Il n'y a rien qui vous choque, ça vous paraît pas un peu forcé comme compliment ? Moi en tout cas je trouve ça un peu malaisant, c'est un peu exagéré, ça me paraît bizarre, ça me paraît faux. Et certains diront, oui c'est toi qui as cette impression-là, moi pas du tout, c'est pas vrai, etc. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose qui confirme bien cette impression. Oui, il fait l'éloge de son équipe quand ils sont là, quand ils sont présents pour entendre. Quand il est face à Denis, il est dans son rôle de chef. Il ne doit dire que des trucs positifs, ça fait partie de son rôle, il joue le rôle. Mais est-ce que vous l'avez déjà entendu dire quelque chose de positif au sujet d'un de ses coéquipiers face caméra, au moment où il est interviewé et où il n'y a personne pour l'entendre? Non, là il n'y a plus rien. Là, il ne fait que dire qu'ils ne prennent aucune décision, qu'ils ne font rien, qu'ils ne sont pas assez actifs, qu'ils ne font que se reposer sur lui, etc. Et c'est là sa grande faiblesse en réalité, parce que il a beau dire « oui, un tel est génial, oui, un tel est super », il n'en pense pas un mot, et comme il n'est pas très bon acteur, en fait ça se voit, c'est pas naturel. Il n'y a personne qui trouve vraiment bon, il n'y a personne qui trouve grâce à ses yeux, et il n'y a personne dont il est vraiment proche. Alors on pourrait dire « oui, mais c'est pas grave parce que à la réunification, il y aura plein de monde sur le camp et les logiques d'équipe sont pas forcément respectées. » Oui, c'est vrai. Mais là, si on regarde du côté des rouges, on a quand même une équipe qui va bien, qui a l'air d'être assez soudée. Et les problèmes des rouges, ce sont pas vraiment des problèmes en réalité. Ils ont Candice qui est assez isolée. Voilà, en fait, s'ils perdent, ils éliminent Candice et ils sont encore plus soudés que ce qu'ils étaient auparavant. Je pense que Maxine et Laure, ni l'une ni l'autre, elles en voudront à qui que ce soit si jamais Candice part. Donc finalement, il lui resterait à être vraiment un maître en stratégie. J'ai pu lire, j'ai pu voir des gens qui disaient « oh là là, Aurélien, extraordinaire, quelle vision du jeu, il essaye de protéger Laetitia pour pas perdre son demi-talisman. » Alors oui, par rapport à Hervé, effectivement, il paraît fin stratège. Mais il me semble qu'il aurait pu éliminer Laetitia. Il se débarrassait d'un aventurier qui avait un demi-talisman de sa possession, donc ça aurait été assez fin, assez bien joué. Faut bien voir que dans l'équipe des jaunes, Aurélien, il a les mains complètement libres. C'est Dieu sur terre dans cette équipe, il peut faire ce qu'il veut. Il a la voie royale jusqu'à la réunification. Non, il n'a pas réussi à mettre ça en place, donc il n'est pas non plus très fort en stratégie. Et ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est de ne pas avoir vraiment d'alliance, mais d'être très performant dans les épreuves et de gagner des immunités. Se maintenir dans koh uniquement en gagnant des épreuves d'immunité, moi je parierais pas là-dessus. Il y a toujours un moment où on en perd une et à ce moment-là, en fait, on est cible privilégiée. Il me semble que de mémoire, il y a TE qui a fait ça, qui vraiment s'est maintenu dans le jeu uniquement grâce à ses exploits pendant les épreuves. Mais sinon, j'ai pas en tête un aventurier qui ait fait ça, donc ça reste un cas isolé.
et je pense que c'est pas une base très solide sur laquelle faire reposer la suite de son Koh-Lanta. Pour toutes ces raisons, je pense qu'Aurélien fera une belle aventure, parce qu'il est fort, parce qu'il va réussir à bien se débrouiller, mais il devrait quand même sortir à 2 ou 3 conseils avant l'orientation. J'espère me tromper parce que c'est un candidat que j'aime bien, je trouve qu'il est intéressant à suivre, il crée du jeu, et puis comme d'habitude, on verra bien ce qui se passe vendredi.